1 Timothée 2, 3, 6 dit quoi? Cette prière d'intercession, cette prière, dans d'autres versions on met intercession en parenthèse, est bonne, dis à ton voisin, est bonne, et agréable à Dieu, notre Sauveur. Car il veut que quoi? Qui peut lire? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes, dis à ton voisin, tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Amen fort. Amen. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il veut que tous les hommes soient quoi? Sauvés. Donc, tout à l'heure, nous allons prophétiser. On va demander cette grâce. Et notre prière d'intercession, justement, il est dit qu'elle est bonne, elle est agréable à Dieu, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, les théologiens vont vous dire, pourquoi on dit pas, pourquoi dans le thème on n'a pas dit espérer pour tous, et puis on a dit plutôt espérer pour la multitude. Il y a une nuance. Parce que comme on dit, tu ne peux pas espérer à la place de la personne, tu ne peux pas croire même à sa place, on est d'accord? Mais on peut avoir une dimension, et on doit même avoir une dimension communautaire à notre espérance. C'est-à-dire, je ne cherche pas à être sauvé tout seul. Donc, quelque chose de moi doit pouvoir aussi affecter l'autre pour l'inspirer à travailler aussi à son salut. Donc, cette notion de le salut individuel, genre en chacun se cherche là, on dit que ce n'est pas la vraie espérance chrétienne. La vraie espérance chrétienne a une dimension communautaire parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Pas parce que Dieu ne veut pas. Mais il y a aussi, quand on dit espérer pour la multitude, on tient compte aussi de la liberté humaine. Amen fort. Amen. Parce que je peux espérer pour l'autre. Mais on dit beaucoup, Matthieu 22, 14, beaucoup sont appelés. Mais ça veut dire quoi? Il y a, dans le tous, il y a une multitude. Beaucoup peuvent être appelés, mais peu sont élus parce que ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Donc, espérer pour la multitude, c'est aussi tenir compte du fait qu'il y a des gens là, on les appelle, mais eux-mêmes, ils ne répondent pas. C'est pas ça? Donc, on laisse aussi cette liberté. On ne peut pas imposer que forcément tout le monde soit comme nous. Mais on prie, on agit, on influence, on inspire. C'est pas ça? Pour que tout le monde parvienne, ou ceux qui laisseront leur liberté se soumettre au Seigneur, parviennent à ce salut. C'est-à-dire, tu ne dis pas comme beaucoup sont appelés et peu sont élus, c'est que ce n'est même pas la peine d'appeler, parce que les gens même sont têtus. Ah, vous voyez un peu, ce n'est pas le raisonnement de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne continue de lancer l'appel. Amen fort. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Fais comme ça si tu as compris. Et 1 Corinthiens 13, 7, on va aussi méditer, l'amour espère tout. Mais si l'amour espère tout, Sainte Thérèse, sa mentalité, c'est de dire aussi que l'amour, si ça espère tout, dis à ton voisin, ça peut espérer quoi? Le salut du monde, la grâce de la vie pour la multitude, ou bien. Donc je peux même espérer que la Côte d'Ivoire soit touchée, que mon pays soit béni, que les Ivoiriens soient élevés, soient distingués. Amen fort. Et c'est ça, c'est ce qui a amené Sainte Thérèse, vous voyez, dans cette mentalité du salut des âmes, elle a même prié pour des criminels. Des criminels qui refusaient même, il y a un là, on dit, il refusait même de voir l'aumônier. Il avait tué, je crois, même des enfants et tout ça. Mais imaginez, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui a tué un enfant. Ça veut dire que même dans un acte aussi atroce, elle pense au salut de son âme. Moi, j'ai vu des situations où, quand on dit fait divers, tu vois dans les commentaires, les gens disent, mais ce gars-là, il mérite de mourir immédiatement. Parce qu'il y a des choses qui font tellement mal, quand tu vois l'atrocité des gens. Mais elle prie, parce qu'il y a toujours une possibilité, même pour celui-là. Amen fort. Amen. L'espérance pour la multitude. L'espérance pour la multitude. L'espérance pour la multitude. Amen. Amen. Ne fermons pas les choses. Donc, dans la notion de multitude, on n'est pas en train de dire pour tous. Il y a un terme en latin, pro multis, les gens avant,
ils traduisaient ça par pour tous. Après, ils se sont dit, c'est mieux d'utiliser la notion de multitude. Voilà. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et il y a aussi la liberté de chacun. Amen fort. Mais nous prions que cette liberté-là s'incline et se soumette au Seigneur. Amen fort. Amen. Parce que certains utilisent mal aussi leur liberté. Nous allons prendre 2-3 intentions. Tu vas te mettre debout. Il y a une maman, une vieille, elle est vieille. Pendant la guerre, les soldats allemands ont débarqué chez elle. Et ils sont venus avec, c'est-à-dire ils ont vu qu'il y avait un crucifix dans sa maison, au mur. Et eux, ils sont venus avec le portrait de Hitler et puis de Mussolini. Et là où elle a mis son crucifix, là, ils ont placardé le portrait de Hitler à gauche, l'autre à droite. C'est-à-dire, ils ont mis quoi à côté. Vous savez ce que la vieille a répondu? Elle a regardé. Elle dit, de toute façon, dis à ton moyen, c'est pas nouveau. Oh, qui voit où elles vont venir? Oh, qui a la révélation? Elle dit, c'est pas la première fois, elle a dit aux soldats, c'est pas la première fois que notre Seigneur est au milieu de 2 larrons. Est-ce que toi, tu peux dire ça devant les soldats? On dit, il y a rébellion au Côte d'Ivoire, on dit, il y a des gens qui sont mutinerie. Et puis, ils viennent dans ta maison, ils ont pris une photo de et puis... Hitler, Mussolini. Oh, aussi, c'est quelle inspiration. Souvent, l'esprit inspire les gens, là. Et ils ont mis Hitler quelque part. Et puis, c'est-à-dire ils ont laissé toute la maison. C'est où il y a le crucifix, là. Ils sont venus mettre. Tiens, les 2 larrons. Ça, c'est la foi de nos grands-mères. Tu as la tué? Tu as fait quoi? Dis à ton voisin, aie la foi de la grand-mère. Aie la foi de mémé. Amen fort. C'est ça la réalité. On va prier pour cette audace de la foi. Vous voyez que ça fait rire, non? Mais c'est une histoire vraie. Ayons cette foi. Apprenons à exprimer notre foi jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, en venant mettre les portraits comme ça, c'est une vérité de la foi qu'ils ont exprimée. Donc, elle est en train de les évangéliser comme ça. Si tu ne connaissais pas l'histoire, tu vas aller regarder ce qui s'est passé à la croix. Amen fort. Et tu vas voir que tu as été bien inspiré. Amen. C'est tout ça aussi inspiré pour la multitude. Il y a eu dans le génocide rwandais l'histoire d'une institutrice. Il semble que cette dame, elle était là au cours. C'est une histoire réelle. Il y a un jésuite qui rapportait ça. Quand un enfant court pour venir lui annoncer que, des hommes sont en train de venir avec des machettes. Et donc, ils allaient cisailler les enfants tout petits là, de l'école. Ils venaient avec les machettes agitées. Et elle était chrétienne. Elle réfléchit. Elle prie dans ce court instant-là. Et puis, elle a une idée. Dis à ton voisin, dictez. Prenez les feuilles, dictez. Donc, elle annonce une dictée. Et il y a un silence dans la salle de classe. Maintenant, elle sort, elle laisse la salle et elle va jusqu'à l'entrée. C'est comme si elle allait au-devant des soldats. Et quand ils commençaient à entrer dans l'école agités, elle a fait. Elle n'a pas parlé. C'est-à-dire, faites silence. Les enfants sont en dictée. Et eux aussi, ils sont restés silencieux. Ils sont allés voir dans la salle de classe. Et ils ont vu les enfants très silencieux, très concentrés, en train de recopier la correction de la dictée. Donc, ils ont regardé, ils se sont mis de côté, ils se sont concertés et ils sont repartis. Dis à quelqu'un, en silence, amen fort. Il y a un père jésuite qui dit, cette institutrice-là, ce qu'elle a là, il appelle ça le charisme de l'autorité. Il dit, il y a des gens qui ont travaillé ça. Amen fort. Si c'est un évangéliste, vous allez dire que non,
si c'était une histoire évangélique, il dit non, les cathos ne sont pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un est dans le monastère et puis il dit Amen, Alléluia, Amen, et puis il fait vep, l'autre, qui n'est pas dangereux. Dis à quelqu'un, c'est les plus dangereux même. Toi, tu peux faire chut, devant un rebelle. Lui, il connaît dicter. Et puis, il va venir regarder dans la classe. C'est pourquoi le Père Jésus parle d'un charisme d'autorité. C'est-à-dire que ce n'est pas logique même. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a comme imposé de respecter ses enfants et le silence de ses enfants. Mais si elle-même n'avait pas ce calme, cette maîtrise, imaginez, il y allait avoir la débandade. Quand l'enfant courait pour venir, ils arrivent les feuilles de dictée allaient voler ici. Ça allait sauter ici, la craie. La maîtresse même, la maîtresse même allait bousculer les enfants, marcher sur 2-3 papitous. Sauter ici, dans la débandade, les enfants vont aller même se jeter dans les mains des gens. Et vous allez voir que la violence avec laquelle il y allait avoir la panique là, c'est ce qui allait peut-être faire le carnage. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour cette autorité. Laissons nos débats. Ce n'est pas espérer pour la multitude, c'est aussi ce qu'elle a démontré. Amen. Et vous avez beaucoup d'histoires comme ça, même dans les camps de concentration, même dans les histoires des Juifs. Il y a eu des personnes que vous connaissez, des grands noms de l'histoire. Certains ont fait quoi? Ont hébergé des Juifs qui étaient pourchassés chez eux. Certains de ces Juifs-là, il y a une dame comme ça. Un siècle après, dans sa lignée, là, ils ont découvert que notre arrière-grand-mère, là, voilà là qu'elle a posé, qui a sauvé la vie de ces Juifs-là. Et voilà ce que ces gens-là sont devenus. La bénédiction est demeurée sur sa lignée, est demeurée sur sa maison. Mais comment elle les a sauvés là? C'est un risque qu'elle a pris. Il y a des gens qui entrent dans ta maison. On va fouiller partout. Hein? Maman, si on trouve quelqu'un, on va te tuer. Hein? Fouiller. Entendez ce qu'il y a des gens. Il y a des personnes qui ont su mettre leur poitrine. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'espérer pour la multitude? Regardez les politiciens aujourd'hui. Richard en parlait. Aujourd'hui, il y a des personnes, ils ont un courage, ils sont capables de dire, c'est-à-dire rien que pour le parti politique. Quand vous voyez le président mettre certaines personnes que vous estimez ne pas être compétentes, toi, tu connais leur histoire. C'est nous qui mettons la loyauté à côté. Mais il y a des personnes qui ont été tellement loyales à leur vision qu'ils ne s'imaginent même pas avancer. C'est-à-dire que même si la personne ne vaut rien par rapport à toi, il sera ministre. Tu comprends, non? Parce que c'est ensemble qu'ils ont mis leur poitrine. Toi, tu as mis ta poitrine où? D'autres ont mis leur tête sur les cuisses de Delilah ou Dalila, selon la langue. Pendant ce temps, lui, il a dit, comme Moïse, Seigneur, tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas. Si tu dis tu vas exterminer ce peuple-là, tu vas nous exterminer nous tous. Il ne faut pas faire, ils vont gâter ton nom. Il faut aller dire, voilà, il les a fait sortir là. Vous comprenez? Les Moïse et Abraham marchandaient avec le Seigneur, négociaient. Pourquoi c'est toujours nos politiciens? Nos politiciens nous donnent l'exemple, hein? Même si c'est dans le mauvais sens. C'est une façon de te dire, toi qui es chrétien, catholique ou évangélique, ou chrétien tout court, toi qui portes le nom de Jésus, quelle est ton audace? À quel moment tu as espéré pour ses enfants? La multitude ici, pour elle, c'était quoi? Cette classe. Aucun enfant n'a été touché. Si demain, un devient ministre dedans, c'est une grâce. Si demain, un devient PDG, avec ce tact d'amour là même là, il ne va pas malmener ses employés. Il ne va pas donner pour boire 5 francs, 5 francs, 10 francs. Il va être large. Amen fort. Dis à ton voisin, où tu as mis ton autorité? Espérer pour la multitude suppose aussi qu'on puisse déployer cette autorité pour tirer les autres vers le haut, là où l'ennemi est en train de les humilier, de les détruire. Amen fort. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu vas réclamer cette grâce. Tu vas réclamer cette faveur. Tu vas demander au Seigneur de t'arroser de cette autorité. Apprends à être audacieux. Il ne faut plus que dans nos pays, ce soit seulement des politiciens qui, à cause de leur parti, à cause de leur petite chapelle, soient prêts à certains sacrifices. Où se trouve le sacrifice des chrétiens?
où se trouve le sacrifice des hommes d'affaires chrétiens. Élève la voix, prophétise.